Voilà, la série des invités avec Faustin Simanga. Bienvenue. Merci beaucoup pour votre invitation. Voilà, on va parler de la candidature unique de l'opposition présidentielle. Nous avons déjà une affaire de 11 à 12 candidats. 11 à 12 candidats. Le premier à se jeter dans la course, Matata Ponyo. Oui, le premier des premiers. Le premier des premiers. Oui. Mais c'est lui qui a encore des problèmes avec la justice. Les premiers ont toujours des problèmes, qu'on le veuille. Vous savez, Matata Ponyo n'a aucun problème avec la justice. Matata Ponyo a un problème, visiblement, avec l'instrumentalisation de la justice. C'est très différent. Matata Ponyo est tranquille, il est serein, il continue à parler de son programme intitulé « Renouer avec les dessins de grandeur ». Lui n'a pas de problème avec la justice. C'est l'Union dite sacrée qui a un problème politique avec lui. Et c'est comme ça que la justice est instrumentalisée. Donc Matata Ponyo n'a pas de problème avec la justice. Alors aujourd'hui, Matata, il doit répondre, ça sera les 18, non? C'est programmé pour les 16. Le 16 octobre. Les 16 octobre. Je pense que ça sera la semaine prochaine. Ça sera la semaine prochaine. Vous vous souvenez que le procès a été ajourné parce que Matata Ponyo Mapon ne pouvait pas être présent à la dernière séance pour raison de santé. Les juges ont estimé, ont délibéré, ils ont constaté que Matata Ponyo n'était pas là. On l'a accordé 3 semaines. Vous allez comprendre là que 3 semaines jusqu'au 16, il pourra répondre si la santé le permet pour qu'il puisse venir répondre à la Cour constitutionnelle, même si on sait qu'il ne devrait pas être devant la Cour, il devrait être devant le Congolais tous les jours pour parler de renouer avec les dessins de grandeur, parce que c'est ça qui est salutaire pour la République. Et comment il se sent maintenant? Il va de mieux en mieux, il est serein. Les encouragements du peuple congolais l'aident à se rétablir au plus vite. Les encouragements du peuple qui veulent le voir en train de leur parler du destin de grandeur, puisque c'est ça qui intéresse les Congolais, parce que c'est ça qui est le rempart pour pouvoir sauver ces pays. Les destins de grandeur que Matata Ponyo prône aujourd'hui. Alors, est-ce qu'il a été hospitalisé? Vous savez, les questions qui sont liées au médical et autres, nous ne pouvons pas les aborder au niveau des téléspectateurs, même s'ils veulent savoir. Vous comprenez de quoi il souffre? Dans un premier temps, il a été empoisonné. Est-ce que ce sont les effets du poison ou c'est autre chose? Mais vous savez que je ne me permettrai pas de pouvoir donner des détails parce que vous savez que Matata Ponyo a beaucoup de détracteurs. Vous comprenez là que si je dis qu'il est hospitalisé, les Congolais voudront savoir dans quel hôpital et les caméras vont y aller. Vous comprenez, il faut rester discret sur ces questions-là parce que Matata Ponyo ne s'appartient plus. Matata Ponyo appartient au peuple. Donc si le peuple veut savoir que Matata Ponyo Mapon doit être président, on doit aussi protéger les candidats du peuple. Vous comprenez? Il faut les protéger par une certaine discrétion sur certaines informations. Vous comprenez que ceux qui veulent à la vie de Matata sont nombreux. De la même façon que les Congolais veulent qu'ils puissent gouverner, il y a aussi des détracteurs politiques qui veulent écarter Matata Ponyo des élections à tout prix. Donc vous comprenez là que nous savons que Matata Ponyo, quand il va aller de mieux en mieux, il pourra être devant les peuples congolais, devant les juges s'il est faux, pour qu'il puisse dire aux juges, les yeux dans le jeu, qu'il n'a pas un problème avec la justice, mais c'est l'instrumentalisation de la justice par l'Union dite sacrée qui l'amène devant le juge. C'est lui votre modèle? Matata Ponyo, c'est le modèle de beaucoup de Congolais. Je porte une cravate rouge, il n'y a pas plus bon modèle politique aujourd'hui que Matata Ponyo. Donc, à part Matata, il n'y en a pas? Vous savez, le passage de Matata Ponyo à la BCECO comme ministre, comme Premier ministre, est très éloquent. Je n'ai même pas besoin de dire que Matata est le seul modèle politique aujourd'hui pour le peuple congolais, parce que les faits sont là, c'est clair. Vous le constatez qu'il y a plus d'une personne par quartier qui porte une cravate rouge. Donc, dans tous les rues de Kinshasa, si vous partez, la cravate rouge est identifiable. Pourquoi? Parce que tout le monde veut ressembler à Matata. Aujourd'hui, l'image de la politique, c'est Matata. Vous comprenez? C'est comme ça qu'il est acculé de toutes parts. À gauche, tout comme à droite, tout le monde veut la peau de Matata. Pourquoi? Parce qu'il est l'alternative crédible pour le développement de la RDC. Alors aujourd'hui, il y a plusieurs candidatures qui sont déjà prononcées. Le président Félix Tshisekedi est là. Vous ne voyez pas que si l'opposition va en ordre dispersé, elle risque de perdre et ça sera un boulevard pour le président Félix Tshisekedi. L'opposition n'est pas en ordre dispersé. L'opposition a un candidat qui a déposé en premier. Regardez la symbolique.
C'est lui qui est parti en premier. Et les meilleurs partent toujours en premier. Et Matata Ponyo a été le premier. Le congrès du LGD l'avait choisi comme candidat unique à l'élection présidentielle. Et beaucoup de Congolais qui pensent que développer ce pays passe par une vision claire. Et Matata a une vision claire. Créer les conditions pour permettre à ce que la RDC puisse sortir de la catégorie des pays pauvres d'ici 5 ans. C'est ça la vision de Matata Ponyo Mapon. Cette vision-là, c'est celle qui tient la tête de l'opposition. Parce qu'il ne faut pas trop parler. Donc, heureusement, vous parlez parce qu'il ne faut pas parler beaucoup plus de la campagne de Matata. Alors, Matata, l'opposition, vous ne voyez pas qu'avec de telles postures, vous ne parvenez pas à mettre à côté vos égos. Et le fait de ne pas mettre à côté vos égos, ça risque de créer des frustrations et ça sera un bénéfice pour le président Félix Tshisekedi. Matata Ponyo n'est pas... Parce que pour le moment, aujourd'hui, oui, il y a Matata Ponyo, il y a Katumbi, il y a Mukwege, Délice Sanga, Martin Fayulu, 5 sont de l'opposition. Si on parvenait à additionner toutes ces voix, ça risque d'être un contrepoids véritable au président Félix Tshisekedi. Mais vous savez, les Congolais sont très lucides. Ils savent qu'aujourd'hui, il ne s'agit pas de dire que j'ai besoin de la popularité pour que le peuple congolais puisse mettre les bulletins dans l'urne avec votre nom. Aujourd'hui, il faut avoir des idées. Matata Ponyo Mapon a les idées. Puisque vous nous avez prévenu qu'il ne fallait pas que nous puissions faire une campagne anticipée, nous n'allons pas le faire. Mais ce n'est pas pour autant que nous n'allons pas demander aux Congolais d'aller déjà télécharger sur les sites internet du LGD les programmes de Matata Ponyo Mapon. Parce que là, on a le droit de les dire, les Congolais doivent aller télécharger les programmes. Ça, ce n'est pas faire campagne, mais c'est prévenir aux Congolais qu'il y a déjà un candidat, qui a un programme, qui a une vision claire, inscrit dans des papiers qui vont permettre à ce que les Congolais puissent lire. Pourquoi j'insiste sur le papier et la lecture? Parce qu'aujourd'hui, il n'y a aucun candidat, aucun autre candidat, à part Matata Ponyo, qui a déjà mis sur la table des idées. Je parle bien des idées, pas des postures juste pour jouer, qu'on change au gré des vagues. Vous comprenez que Matata Ponyo Mapon est le seul candidat aujourd'hui que les Congolais veulent comme président de la République. Le reste, c'est des Congolais qui sont libres. Tout comme il y a des Congolais qui sont réparateurs des pneus, il y a les réparateurs des vélos, il y a les réparateurs des motos. Matata Ponyo est réparateur de l'économie nationale. Pendant qu'il était à la primature, vous le savez mieux que moi, qu'il a stabilisé l'économie nationale. Et les taux de dollar étaient à 920. Pour 1 dollar, 920. Vous comprenez? Ça veut dire que c'est lui qui est le médecin de l'économie congolaise. Ça veut dire que s'il y a des réparateurs des pneus, les réparateurs d'autres secteurs, ils peuvent aussi prétendre vouloir être président de la République, mais il faut savoir qu'on ne vient pas pour apprendre au sommet de l'État. Il faut avoir une vision claire. Ce n'est pas parce que vous avez excellé dans la réparation des pneus que vous allez exceller dans la gouvernance. Matata Ponyo a déjà gouverné dans ce pays. Il sait là où il faut appuyer pour stabiliser l'économie. C'est le seul aujourd'hui qui a l'expérience. Je parle bien de l'expérience. C'est-à-dire que si même tout à l'heure vous avez parlé de la candidature unique, elle n'est pas encore à l'ordre du jour. Mais si on peut tenter de réfléchir avec ceux qui nous suivent à la télé, ils vont comprendre qu'il faut que la candidature unique soit lucide, réfléchie et crédible. Pourquoi je parle de la crédibilité? Il faut voir la personne qui est le mieux placée en termes d'expérience. Matata Ponyo est Premier ministre. Il n'y a aucun autre Premier ministre dans la trempe de Matata Ponyo qui s'est déclaré candidat. Alors si aujourd'hui, il est recalé par la Cour constitutionnelle, pour qui? Pour quelle raison la Cour constitutionnelle va le recaler? Je ne sais pas. Mais oui, mais il a un procès au niveau de la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle pourrait dire nous trouvons qu'il y a des indices sérieux sur Matata Ponyo et ça sera difficile. La loi est claire. Qu'il puisse valider. Et n'oubliez pas que c'est la Cour constitutionnelle qui va valider la candidature. Mais en fait, la Cour constitutionnelle n'est pas au-dessus des lois. La Cour constitutionnelle elle-même est soumise au respect de la loi. Il ne faut pas l'oublier. Et c'est comme ça que l'opinion publique est manipulée par surtout les détracteurs qui se trouvent être à l'union du sacré avec leur candidat qui a échoué sur tous les plans. Ils instrumentalisent la Cour constitutionnelle. Les juges doivent rester lucides. Ils doivent se dire que même s'ils ont été nommés par le président de la République, puisque la Constitution prévoit qu'ils puissent être nommés par le président de la République, vous comprenez que ces juges sont soumis
à la loi aussi. Ils sont gardiens de la Constitution. La Constitution ne dit nulle part qu'il faut invalider un candidat par des soupçons. Il faut qu'il y ait une condamnation définitive. Matata Ponyo est libre comme l'air. Matata Ponyo n'a aucune condamnation. Vous comprenez que Matata Ponyo ne sera pas invalidé dans cette condition, sauf si on veut piétiner la Constitution. Et ça, je pense que le président actuel est bien placé pour ne pas piétiner la Constitution. Parce qu'il a été élu, ou il a été proclamé élu par la Cour constitutionnelle, il devrait être le garant du bon fonctionnement des institutions. Il est tenu par la Constitution. Aujourd'hui, toute sa légitimité tient à la Constitution. Je ne vois pas comment il pourrait se permettre de violer la Constitution pour juste écarter un candidat à l'élection présidentielle. Vous comprenez là que les Congolais vont lever les tons et nous parlons sécurisés par la Constitution. Vous comprenez? Il ne faudrait pas qu'on nous intimide pour dire que Matata sera écarté de la course. Matata est le premier à avoir déposé sa candidature et je pense qu'il restera le premier des candidats. Matata a déposé sa candidature, Mukwege aussi, Katumbi aussi. Comment vous aviez analysé toutes ces candidatures? Vous savez, déjà il faut aller sur le principe que chaque Congolais est libre de pouvoir se dire que Dieu l'a dit qu'il pourrait postuler comme président de la République. Il faut juste savoir qu'il ne suffit juste pas que Dieu vous dise. Il faut que vous puissiez avoir une réelle vision. Parce que nous avons vu les personnes qui ont été convaincues par une certaine opinion qu'ils doivent être candidats président de la République. Ils ont échoué par le passé. Mais Matata Ponyo n'est pas candidat président de la République par sa propre volonté ou par une volonté d'une certaine ego. Il est candidat président de la République, prochain président de la République, parce qu'il y a une vision. Il n'y a aucune autre vision qui pourrait sortir ni de gauche ni de droite qui pourrait être à même de pouvoir battre les idées de Matata. Ça, c'est de fait et c'est clair. Au moment venu, nous allons étayer toutes les idées de Matata pour faire comprendre qu'il n'y a plus d'autre option au Congo que l'option du leadership et de la gouvernance de qualité. Vous comprenez? Les Congolais sont libres de déposer la candidature. Très cher David Kilolo, si vous êtes convaincu aujourd'hui que vous devez quitter les antennes pour aller déposer votre candidature, vous êtes libre de le faire. Et ceux qui sont en train de vouloir à tout prix poser des candidatures juste pour jouer parce qu'ils savent qu'ils veulent participer à écarter Matata Ponyo de la course. On le sait qu'il y a beaucoup de candidats qui sont venus pour créer un peu le flou. Nous le savons. Mais Matata est l'aigle. Il va monter au-dessus des orages. Au final, il sera élu le 20 décembre 2023. Voilà. Merci. Vous parlez trop de Matata. Donc, à part Matata, il n'y a aucun autre candidat. Je n'ai pas encore vu une vision comparable à celle de Matata. Je parle là des idées, je parle de la vision. Sortir la RDC de la catégorie des pays pauvres d'ici 5 ans. Vous comprenez? C'est ça la vision qui est claire. Quelle autre vision un autre candidat a dit? Parce que la vision doit être connue même avant que vous puissiez déposer. Matata savait qu'il devait faire ça avant même de déposer sa candidature. Vous comprenez qu'aujourd'hui, nous sommes très à l'aise en parlant de Matata parce que c'est la seule vision crédible aujourd'hui. C'est très clair, écrit noir sur blanc. Merci beaucoup à vous, Faustin Simanga, surtout de votre passage. On va passer encore à un autre invité tout de suite.